Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons le match statique de l'année 2024. Un match pas comme les autres. Je dirais même plus original dans sa mise en scène avec les deux plus grands rivaux du segment des SUV compacts, le Renault Austral et le nouveau Peugeot 3008. Un duel si sensible, vous l'aurez compris, que les deux modèles, nous n'avons pas pu les filmer ensemble. Peugeot ne nous y a pas autorisé. Nous allons donc vous présenter les particularités de ces deux SUV indépendamment, deux modèles qui désormais ne s'opposent plus qu'avec leur version hybride. Commençons par vous présenter nos deux protagonistes, à commencer par le 3008. Pour cette troisième génération de son SUV star, le constructeur au Lyon a entièrement revu sa recette et a désormais opté pour un SUV fastback. Ça se caractérise par une poupe très ramassée et une lunette arrière très inclinée. Le constructeur l'a préparé depuis 2018, soit juste après avoir peaufiné le restylage du 3008-2. Pour séduire la clientèle et alors que le design guide désormais les acheteurs, les équipes ont décidé de casser les codes. Audace qui n'aurait pas été tout à fait la même si le 5008 à vocation plus familiale n'avait pas été au programme. Le 3008 aurait alors adopté une silhouette plus classique comme son rival. Le design de l'Austral est plus conventionnel, pour ne pas dire dans la lignée des SUV traditionnels comme de celui qu'il remplace, le Kadjar. On a à l'avant des optiques en forme de C et une grille de calandre, tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour refroidir la mécanique qui se cache sous le capot puisque c'est encore une mécanique hybride. Le modèle au losange repose sur la plateforme CMF-CD, la même que les Espaces et Rafale. Il mesure 4,51 m de long pour 1,83 m de large et 1,62 m de haut. L'empattement, soit la distance entre les roues, est de 2,67 m. Au jeu des dimensions, le Peugeot 3008 a pris de l'embonpoint et prend même l'avantage sur son rival l'Austral puisqu'il est 3 cm plus long que ce dernier. Il mesure désormais 4,54 m. Le nouveau 3008 est aussi plus large, plus 6 cm comparé à l'Austral pour frôler le 1,90 m. D'un point de vue hauteur, le 3008 culmine à 1,64 m. Quant à l'empattement, il progresse sur ce 3008 pour atteindre 2,73 m, soit 6 cm de plus comparé à son aîné et son concurrent. De quoi gagner en habitabilité? Pas foncièrement. Passons justement à bord du nouveau Peugeot 3008 et commençons par les places arrière. Notez qu'on accède facilement à bord de ce Peugeot 3008 et pour cause, la chute de pavillon n'intervient qu'après le montant C, le montant qui se trouve derrière ma tête. Malgré une longueur et un empattement accru, l'habitabilité à bord de ce Peugeot 3008 ne progresse pas. On pourrait même dire qu'elle régresse un peu par rapport à l'ancienne génération. On a toutefois de l'espace aux jambes et à la tête, malgré la présence de ce toit ouvrant qui réduit légèrement la hauteur. Peugeot a ajouté du moelleux à sa banquette, c'est plutôt confortable à défaut d'offrir du maintien. On a également un petit accessoire sympa, les sièges chauffants. En revanche, pas de banquette coulissante sur ce Peugeot 3008, toujours pas, dirais-je. Sur ce point, l'Austral a davantage l'esprit de famille. Il propose une banquette coulissante sur 16 cm, de quoi augmenter l'habitabilité ou le volume de coffre. L'Austral profite même de dossiers inclinables pour un meilleur confort postural. La place aux jambes s'avère plus généreuse que sur le 3008. Dans le SUV au losange, comme chez celui au Lyon, un toit vitré est proposé en option, mais il est ouvrant en partie chez Peugeot, alors qu'ici, il est totalement fixe. Passons au poste de conduite. Si l'Austral ne nous a pas surpris extérieurement, à l'intérieur, il a fait un vrai bond en avant. Renault a repris la planche de bord inaugurée par la Mégane E-Tech avec ses deux écrans accolés qui forment un L renversé. Les dalles de 12,3 pouces chacune proposent des graphismes soignés et une définition améliorée. Google s'invite à bord via la technologie Android, à la clé une meilleure ergonomie et une réactivité accrue comme sur un smartphone. Effet waouh à bord de ce 3008 avec le nouveau panoramique iCockpit. Ça se caractérise par quoi? Cette dalle incurvée avec deux écrans pour une diagonale totale de 21 pouces. Ça, c'est une spécificité de notre version GT. Sur le niveau allure, il faut se contenter de deux écrans de 10 pouces sur une dalle plate et sans GPS de série. Vu le prix, c'est mesquin.
La visibilité des compteurs a été améliorée comme l'ont demandé les clients Peugeot. Le constructeur a réduit le nombre de boutons physiques, remplacés par une réglette avec des raccourcis personnalisés sur la chic version GT uniquement. Peugeot annonce un volume de rangement de 34 litres à bord, soit autant que l'Austral. Le levier de vitesse, vous l'aurez remarqué, n'est plus sur la console centrale ni même au volant comme sur l'Austral. Il est désormais implanté dans la planche de bord. Le moment est tout trouvé pour aller jeter un coup d'œil sous le capot. Côté motorisation, le nouveau Peugeot 3008 élaboré sur la plateforme STLA Medium frappe fort. Le constructeur le propose avec 3 variantes 100% électriques, c'est inédit sur le modèle. Une version de 210 chevaux qui sera disponible en février 2024, une version de 230 chevaux, puis un peu plus tard une version de 320 chevaux avec 4 roues motrices. Pour autant, le constructeur Olion conserve dans son catalogue 2 motorisations thermiques, une version MHCV de 136 chevaux et une version hybride rechargeable de 195 chevaux avec une batterie de 21 kWh qui permet à ce Peugeot 3008 de parcourir 80 km sans émettre la moindre émission. Le 100% électrique, l'Austral ne connaît pas, c'est le Scénic E-Tech qui rivalisera avec le SUV Olion. La fée électricité n'est proposée qu'en léger soutien des 1,2 litre ou 1,3 litre TCE de respectivement 130 et 160 chevaux. Elle accompagne plus largement le 3 cylindres 1 litre de turbo dans sa configuration full hybride de 200 chevaux. Cette version, la plus vendue en France, associe 2 moteurs électriques dont un est dédié et a été intégré à la boîte de vitesse à crabot. Pas de quoi lui permettre cependant de rouler en mode zéro émission. D'un côté comme de l'autre, le diesel n'est plus au programme. Après avoir soulevé les capots, ouvrons les haillons. Il est ici motorisé sur ce 3008. On a un volume de 520 litres, identique à ce qui se faisait par le passé grâce à l'allongement du gabarit. On a toujours ici une forme bien carrée qui permet de faciliter le chargement, un plancher de coffre qui est modulable avec un double fond bien utile pour permettre de ranger tout ce qui est câble lié à la recharge. En revanche, il y a une astuce qui disparaît et c'est bien dommage, ce sont les tirettes qui permettent d'abaisser le dossier de la banquette. Sur l'Austral, selon la version à laquelle on a affaire, la capacité change. La raison, la présence d'une batterie 12 volts qui pénalise la capacité totale. Toutefois, avec sa banquette coulissante, l'Austral se rattrape. Sur une version full hybride par exemple, la capacité oscille entre 430 et 555 décimètres cubes. Des poignées sont présentes pour abaisser le dossier des assises. En revanche, le plancher modulable n'est disponible qu'à partir du 2e niveau de finition. Petit point sur les tarifs à présent, ceux du 3008 se révèlent élevés, le ticket d'entrée en hybride est de 38 490 €, soit presque 3 500 € de plus que l'Austral. Et si le SUV Olion profite d'office de l'accès démarrage main libre, de la caméra de recul ou encore de jantes de 19 pouces contre 17 pouces sur le Renault, la finition de base fait l'impasse sur le GPS. Enfin, comptez au minimum 45 000 € pour un 3008 100% électrique. En conclusion, le Renault Austral conserve l'avantage avec son esprit plus familial que celui du Peugeot 3008. Son habitabilité est meilleure et son coffre plus vaste. Il a aussi l'avantage des tarifs avec un ticket d'entrée fixé à 35 000 € pour les versions MHCV et 40 000 € pour cette version E-Tech full hybride de 200 chevaux. Au maximum, il faudra débourser 45 300 € pour bénéficier de la version la plus huppée avec cette motorisation donc full hybride de 200 chevaux. Alors la question qui se pose maintenant, c'est et la suite? On sait que le Renault Austral va profiter d'un restylage à la fin de l'année 2025. Il va hériter de la nouvelle identité Renault. Il va également profiter d'améliorations techniques avec des motorisations plus puissantes et une architecture logicielle améliorée qui va notamment lui permettre de jouir de davantage de mises à jour et donc être à la pointe, de quoi combler son retard sur son principal concurrent. À son arrivée sur le marché en 2016, le Peugeot 3008 a littéralement cassé les codes. Aujourd'hui, la recette a totalement changé. Peugeot tente un vrai pari stylistique avec ce 3008 de 3e génération. Malheureusement, les familles n'en auront pas pour leur argent et attendront très certainement l'arrivée du nouveau 5008 pour pouvoir bénéficier d'un véhicule habitable, que ce soit en termes d'habitabilité intérieure ou de volume de coffre. Quant à l'Austral, il a fait de profonds progrès en termes de comportement routier.
Le 3008 qui est une référence sur le sujet, va-t-il conserver la mainmise sur ce sujet? Eh bien ça, nous le découvrirons dès les prochains essais et la sortie du véhicule prévue en février 2024. Voilà, cette vidéo de l'Argus est désormais terminée. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus au fait de l'actualité auto. À bientôt!